il y a le choix de la mairie de Marseille. Je voudrais qu'on s'y arrête et avoir vos avis respectifs. L'UNRWA, je le précise, c'est une agence onusienne qui est chargée d'aider les civils à Gaza. C'est très important, sauf que cette agence, dont les membres sont désormais soupçonnés d'avoir un lien avec les massacres du 7 octobre, eh bien, est dans le viseur, pas seulement de la justice, mais quand même de différents États. Et après avoir suspendu la semaine dernière eh bien, la décision d'une subvention lors du conseil municipal du 15 décembre, le maire de Marseille est revenu sur la décision. Il a décidé qu'il verserait bien 80 000 euros à l'agence. Cela fait polémique. Alors je voudrais bien préciser que la polémique, ce n'est pas sur l'aide, pas du tout, évidemment, aux civils palestiniens en souffrance, mais bien que cette aide passe par une telle agence. Regardez le sujet de Tony Pitaro et vous en parlez juste après. 80 000 euros versés par la ville de Marseille à l'agence des Nations Unies, UNRWA. Une subvention chargée d'aider les civils de Gaza. Cette aide avait été suspendue après des accusations envers plusieurs salariés de l'agence d'avoir participé au massacre du 7 octobre. Le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est confié aux équipes de CNews. Il souhaite apaiser les tensions. L'agence onusienne a suspendu les mises en cause. Elle a bien fait. La France a versé sa subvention et comme je l'ai toujours fait, j'ai suivi les recommandations de mon pays. Je veux me tenir loin des polémiques dans une affaire complexe. Mon devoir est de maintenir une concorde générale sans attiser les feux. Une aide de 80 000 euros qui ne passe pas pour Valérie Boyer, conseillère municipale de Marseille et sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Que la France envoie de l'aide, que l'argent public serve à aider des populations qui sont dans la souffrance, je crois que nul ne le conteste. En revanche, verser des subventions à des associations dont la presse révèle qu'elles ont été directement mêlées au pogrom du 7 octobre, pour moi c'est une faute. Même si la France le fait, je ne vois pas pourquoi la ville de Marseille suivrait ce que fait la France aujourd'hui. L'ancienne ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a été nommée ce lundi par le secrétaire général des Nations Unies à la tête d'un groupe d'examen sur l'agence onusienne UNRWA. Mais pourquoi il n'y a pas de suspension? Mais il me semblait que la France avait annoncé la suspension. Mais alors pour ce qui est de Marseille? Non mais, écoutez, l'UNRWA, c'est la seule agence de l'ONU si vous voulez, qui soit spécifique pour une population de réfugiés. Sinon, il y a le Haut Commissariat aux réfugiés. Alors, que les gens qui travaillent dans ces instances soient proches des populations locales, si vous voulez, c'est évident. Le problème de l'UNRWA, c'est connu depuis très longtemps, honnêtement, c'est que c'est très noyauté par des organisations, si vous voulez, qui n'ont comme but et comme idéologie en tête que la destruction d'Israël. Mais l'UNRWA, on sait qu'il y a des employés qui se sont réjouis du 7 octobre, voire qui ont participé au 7 octobre. Comment on peut encore donner des subventions à cette organisation? Bien sûr qu'il faut aider les Gazaouis, mais il faut le placer d'une autre manière. Pourquoi Marseille maintient cette subvention? Moi, je me pose la question, est-ce que ce sont pour des raisons politiques ou pas? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un électorat spécifique à Marseille, et peut-être que le maire essaye en effet de brosser cet électorat dans le sens de poil. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut souffler, on peut s'en émouvoir, mais moi je pose quand même la question, parce que la France est un pays qui défend la liberté, qui défend quand même, qui lutte contre l'antisémitisme de manière ferme. Comment peut-elle encore faire en sorte que de l'argent sorte de notre pays pour aller pour le donner à cette association qui est en partie une association antisémite à travers une partie de ses employés? Je suis désolé, moi ça me choque.